Ah, que serait la télévision américaine sans les Simpsons? Cette série qui continue et continuera toujours d'amuser des millions de téléspectateurs à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons vous révéler certains des secrets les moins connus de la série. Et on commence par un gag récurrent qui cache une signification insoupçonnée. Dans un épisode, Maggie Simpson est à la caisse d'un supermarché avec Marge Simpson. Et on voit la petite Maggie scanner avec les produits et le prix affiché est de 847,63 $. C'est donc le prix de ce bébé tout mignon? Eh bien, dans une certaine mesure, oui, car ce chiffre n'est pas choisi au hasard. En 1989, il représentait le coût estimé pour élever un bébé pendant un mois. Ces petits détails, souvent inaperçus, font partie de ce qui rend la série si spéciale et si intemporelle. Dans cette vidéo, donc, préparez-vous à connaître des aspects méconnus de la série. On commence. Tout d'abord, comment cette célèbre série a pris naissance? Quelle a été la toute première idée qu'on en ait eue? Eh bien, tout a commencé en 1986, lorsque Matt Groening, un artiste encore peu connu à l'époque, s'est vu offrir l'opportunité de créer une série de courts-métrages animés pour une émission nommée The Tracey Ullman Show. Devant présenter une idée rapidement, Groening a décidé de ne pas adapter une bande dessinée qu'il avait créée lui-même, Life in Hell, pour garder ses droits d'auteur. Et comme il n'avait rien sous la main, il a improvisé une nouvelle idée. Et cette idée allait révolutionner le comique animé de la télévision américaine. C'est ainsi que la famille Simpson a été créée. Groening a esquissé rapidement les personnages, nommant chacun d'eux d'après les membres de sa propre famille. Le 19 avril 1987, les Simpsons sont apparus pour la première fois à la télévision sous forme de courtes séquences diffusées comme prévu pendant The Tracey Ullman Show. Mais ces premières versions des personnages étaient bien différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. En effet, elles avaient un aspect plus brut et moins travaillé. Pourquoi à votre avis? Eh bien, parce que les dessins originaux de Groening, qui étaient censés être peaufinés, ont été directement utilisés par les animateurs. C'est la société Klasky Csupo qui a été responsable de ces premières animations, posant ainsi les bases de ce qui allait devenir l'une des séries les plus iconiques du petit écran américain. Et voilà, c'est grâce à ces décisions spontanées et au talent naturel de Groening, ainsi qu'à l'opportunité qui s'était présentée à lui, que les Simpsons ont pu voir le jour. Dans une série haute en couleurs comme les Simpsons, chaque personnage a une personnalité bien marquée, et Troy McClure n'en fait pas exception. Ce personnage, dont la voix fut exécutée par Phil Hartman, a marqué les amateurs de la série par son charisme et ses aventures cocasses. Si vous ne souvenez pas bien de Troy McClure, voici qui va rafraîchir vos souvenirs. C'était une figure emblématique de Springfield, une star hollywoodienne qui animait des émissions nocturnes et des vidéos éducatives. Mais sa brillante réputation s'est ternie tout d'un coup à cause d'un scandale, son attirance pour les poissons. En effet, ce penchant sexuel a torpillé sa carrière. Mais ce n'est pas la cause de sa disparition de la série. La cause est bien plus triste et n'a rien de fictif. Phil Hartman, la voix derrière McClure, fut tragiquement assassiné en 1998, et ce fut un choc pour le monde du spectacle. Son départ a laissé un grand vide dans l'équipe productrice, et par une conséquence naturelle, le personnage qu'il interprétait a été retiré de la série. Ce fut un sujet de tristesse pour les passionnés de la série, qui ont alors demandé qu'un film, portant uniquement sur la vie de Troy McClure, soit produit. Mais bien que cette idée n'ait jamais été concrétisée, elle témoigne tout de même du capital sympathie dont bénéficiait le personnage. Voici une anecdote bien amusante sur la série. En 2003, un épisode des Simpsons a été diffusé, et dans l'une des scènes, Homer révèle son adresse email, chunkylover53@aol.com. If you need to reach me, my email is chunkylover53@aol. Oui messieurs, il s'agit bien de l'adresse mail personnelle de Homer Simpson. Matt Selman, un des scénaristes, avait eu une idée ingénieuse et bien drôle. Il avait créé une boîte de courrier électronique sur AOL qui serait celle de Homer. Il est prêt à répondre aux emails qu'on enverrait et il s'était promis d'y répondre en se mettant dans la peau du personnage principal. L'engouement est immédiat. Dès la première diffusion, la boîte mail explose sous les messages, atteignant la limite de 999 mails. Selman, débordé mais enthousiaste, tente de répondre à tous. Mais face à l'afflux massif, il y renonce. L'anecdote pouvait s'arrêter là, mais quelques années plus tard, un pirate informatique s'est emparé de l'adresse, piégeant les fans avec des virus. Selman a dû en conséquence prendre la parole et inciter la prudence et a contacté AOL pour résoudre le problème. Finalement, l'adresse infectée a été désactivée. Vous avez sûrement remarqué en passant un détail qui attire l'attention dans la série, une ressemblance frappante et apparemment injustifiée entre deux personnages, Homer Simpson et Krusty le Clown. Cette similitude n'est pas une coïncidence, elle est délibérée, et la raison qui est derrière cela vous surprendra. À l'origine, Krusty devait être plus qu'un simple clown pour enfants. Matt Groening, le créateur de la série, avait imaginé que Krusty et Homer étaient une seule et même personne. Homer, déguisé en Krusty,
chercherait ainsi à gagner l'admiration de son fils Bart qui adorait le clown. Cependant, cette idée complexe a été abandonnée en raison des contraintes de production. L'épisode Homie the Clown de la 6e saison laisse beaucoup d'indices quant à cette idée initiale. Homer y intègre l'école de clown de Krusty et par une suite de circonstances comiques, il est confondu avec celui-ci, ce qui entraîne des quiproquos avec la mafia de Springfield. Cet épisode a été l'un des mieux notés de la saison. Quoi qu'il en soit, après plusieurs centaines d'épisodes, Homer et Krusty se sont établis comme des figures bien distinctes de Springfield. Savez-vous que le célèbre animateur Conan O'Brien a participé à l'écriture des Simpsons ? Oui, c'est surprenant, mais c'est la réalité. L'humoriste américain a insufflé son esprit excentrique dans quelques-uns des épisodes les plus mémorables de la série. En particulier, l'épisode de la saison 4 intitulé New Kid on the Block, rempli d'humour absurde. Mais le chef-d'œuvre d'O'Brien est l'épisode Marge vs The Monorail. Vous savez, cet épisode où un mystérieux entrepreneur décide de construire un monorail à Springfield. Derrière ce projet ambitieux se cache une arnaque que Marge s'efforce de mettre en lumière. Eh bien, dans cet épisode, il y a un mélange parfait de satire, de dénonciation sociale et de gags visuels, sans compter la montée dramatique. O'Brien y est allé de tout son talent. Mais ce n'est pas seulement dans les grandes lignes que l'influence d'O'Brien brille. Il a créé des moments et des personnages secondaires très intéressants. Par exemple, le capitaine Horatio McAllister ou Jub Jub, l'iguane de compagnie de Patty Bouvier. Dommage qu'il n'ait pas écrit plus d'épisodes. Là, on va répondre à la grande question que vous vous posez tous sur cette famille iconique qui égaye nos écrans depuis plus de 30 ans. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ils sont jaunes ? Ce n'est pas un hasard, loin de là. En 2007, Matt Groening, le créateur, a révélé la raison qui se cache dans cette teinte distinctive. Elle est simple, il voulait captiver l'attention. Imaginez, vous zappez entre les chaînes et soudain, des personnages tout jaunes vous apparaissent, votre regard en est saisi en une fraction de seconde. Ce jaune éclatant n'était pas seulement un choix esthétique, mais une manière de se démarquer dans le paysage télévisuel. Mais attendez, il y a plus. Mike Reiss, scénariste de la série, a partagé un autre secret. Les personnages tels que Bart, Lisa et Maggie n'ont pas de ligne séparant leurs cheveux de leur peau. Vous l'avez sûrement remarqué, donc le jaune devait servir à la fois de couleur de peau et de cheveux. Vous vous demandez si le jaune captive bel et bien l'œil du spectateur. Eh bien oui, d'après une étude de l'Université de Chicago. La couleur jaune a un impact psychologique puissant et elle symbolise l'optimisme et la joie. C'est aussi la teinte la plus visible pour l'œil humain, même de loin. On pense par exemple à la couleur des taxis aux États-Unis et aux panneaux d'avertissement. Leur jaune vif capte instantanément l'attention. Les Simpsons ont donc su tirer parti de cet avantage pour s'imposer dans la culture télévisuelle. Savez-vous qu'un des épisodes les plus emblématiques, Itchy et Scratchy Land, a failli ne jamais voir le jour ? Oui, cet épisode a été l'occasion d'une petite guerre dans les coulisses du show télévisé. Tout commence lorsque les scénaristes ont voulu créer un épisode où la famille Simpson visite un parc à thème basé sur Itchy et Scratchy, les personnages de dessins animés les plus turbulents de la série. Cet épisode devait être une espèce de satire des parcs à thème, une parodie pleine d'humour noir et d'ironie. Cependant, dans les coulisses, des objections se sont élevées. Les créateurs de la série se sont heurtés à un mur, les censeurs de la Fox. Ces derniers étaient inquiets. Pour eux, Itchy et Scratchy, avec leurs farces violentes et leurs gags déjantés, c'était un peu trop pour le jeune public. Ils voulaient les adoucir, les rendre moins barbares. Mais les créateurs des Simpsons ne l'entendaient pas de cette oreille. David Mirkin, le showrunner de la saison 6, et son équipe de scénaristes n'ont pas cédé. Ils ont vu dans cette confrontation l'occasion parfaite de faire passer un message fort sur la liberté de création et de la satire. Avec de l'astuce et un brin de rébellion, Mirkin a donc tenu bon. Il a même menacé de dévoiler toute l'affaire à la presse si les censeurs intervenaient trop. Et devinez quoi ? Ça a marché. Itchy et Scratchy Land a été diffusé et il est devenu l'un des épisodes les plus appréciés des fans, même des dizaines d'années plus tard. Et oui, l'audace et l'humour triompheront toujours des censeurs. Il y a un fait intéressant et bien caché dans la série, il s'agit de l'histoire du personnage Rainier Wolfcastle, la caricature d'Arnold Schwarzenegger. Cette histoire compose une sorte de film complet, sauf que, voilà, ce film n'est pas continu, il est dispersé en fragments au fil des épisodes. Cela commence avec The Way We Was, la saison 2. Wolfcastle, découvrant un cartel de la drogue lié au sénateur Mendoza, se heurte à son supérieur et est renvoyé. Puis dans Oh Brother, We Are Through, toujours dans la saison 2, le drame se poursuit. Wolfcastle et son partenaire Scoey chassent des preuves contre Mendoza. Mais le destin frappe. Scoey, à 2 doigts de la retraite, est tué par un assassin et Wolfcastle, bouleversé, jure vengeance.
Enfin, The War of the Simpsons montre Wolf Castle déterminé, troquant son arme réglementée contre une autre plus imposante. Il est réprimandé par son supérieur pour cela, mais il ignore les avertissements et continue sa mission. Voilà, toutes ces scènes mises bout à bout font un film à part entière. Chacun a son personnage préféré de la série. L'un des plus appréciés est sans doute Bart. Bartholomew Jojo Bart Simpson. Son apparition à la télévision date du 19 avril 1987 dans le court-métrage Good Night du Tracy Ullman Show. Mais saviez-vous que son créateur Matt Groening a conçu Bart dans des circonstances inattendues? On en a parlé en début de vidéo, mais voici des détails supplémentaires. Groening devait présenter une série basée sur sa bande dessinée Life in Hell. Cependant, il a opté pour autre chose en créant de toutes pièces une famille entière et un peu décalée. Chaque membre porte un nom issu de sa propre famille, à l'exception de Bart. Son nom est en réalité une anagramme de Brat, ce qui signifie fripon en anglais. Et il n'y a pas à dire, cela reflète parfaitement le caractère espiègle et le tempérament rebelle du petit.